Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Laisse que Yahweh vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Blaise Oumba, de l'église Mission Apostolique Ephata, en sigle EMAE. Et nous sommes encore là de poursuivre notre série des enseignements sur les réalités spirituelles. Dans les réalités spirituelles, dans notre émission précédente, nous avons parlé de l'homme. Nous avons montré comment l'homme a deux parties essentielles. Il a une partie matérielle que nous appelons le corps, qui les met en contact avec le monde extérieur. Et nous avons la deuxième partie qui est spirituelle, qui est invisible, que nous appelons esprit, qui les met en contact avec le monde des esprits ou le monde spirituel. Mais le mélange de ces deux corps, le mélange des corps et de l'esprit, c'est ce qui produit l'âme. D'où nous avons défini l'homme comme une âme vivante, selon Genèse chapitre 2, verset 7. Et nous avons dit, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ce que nous appelons la nouvelle création, donc la nouvelle naissance. Nous devenons une nouvelle créature. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Cette nouveauté ou la régénération, ce n'est pas quelque chose qui est physique. Ça n'a rien à voir avec le corps, mais ça a à voir avec l'esprit. C'est l'esprit de l'homme qui est régénéré. C'est l'esprit de l'homme qui est né de nouveau, c'est-à-dire l'esprit de Dieu vient habiter dans l'esprit de l'homme et donner la vie. Comme la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Quand Christ entre dans la personne, la vie, l'esprit qui était sans vie dans l'âme vivante, devient un corps, devient un esprit qui a une vie. Et l'homme devient, il n'est plus être humain ou âme vivante, il devient un esprit vivifiant. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, là c'est Éphésiens qui le dit. Maintenant, nous avons dit, comme l'homme a trois parties, donc a deux parties essentielles, le corps et l'esprit, parce que le mélange c'est ce qui donne l'âme. L'âme relie l'esprit et le corps. Alors, comme l'homme a ces trois parties, il fonctionne dans les deux mondes. Il a un corps matériel, il a aussi un esprit. Donc, il fonctionne dans les deux mondes. Dans le monde matériel ou le monde physique, là, il utilise son corps par les cinq sens. Il est en contact avec le prochain, avec la nature, par les cinq sens. Mais il est aussi en contact avec le monde spirituel, par son esprit. C'est l'esprit qui met l'homme dans le monde spirituel. Alors, nous avons dit, aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle matière, on va parler des cieux. Les cieux. La Bible parle des cieux. Les cieux, donc nous avons les deux mondes. Nous avons le monde physique et le monde spirituel. Même lorsqu'on parle des cieux, nous avons un ciel qui est physique, mais nous avons maintenant les cieux qui sont invisibles, sont spirituels. Et c'est les hommes spirituels qui fonctionnent. Et toute personne a une représentation dans ce monde spirituel. Car c'est, Job a dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, nous avons deux mondes. Nous allons lire un texte qui va nous aider à comprendre ce que nous voulons dire. Nous sommes dans Psaume 115. Psaume 115, le verset 10, du verset 14 au verset 16. Je vais lire.
l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Je demande, là je m'adresse aux chrétiens, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Donc vous avez la faveur de Dieu là où vous me suivez. La grâce de Dieu soit sur vous, afin que toutes tes prières soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Dieu qui est au ciel, la Bible dit, toi qui écoutes les prières, et tous les hommes viendront à toi. Un Dieu qui écoute même les intentions des gens. Avant que tu prononces, il était déjà prêt à t'exaucer. La Bible dit, Daniel a pris la résolution de prier, Dieu a envoyé déjà la réponse. Mais il y a une réalité spirituelle qui avait bloqué la prière de Daniel. Mais parce qu'il était persévérant, on parlera de ça un peu plus tard, parce qu'il était persévérant, il a reçu ce qu'il demandait. Donc, vous comprendrez une chose, même la Bible dit vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Voilà le but de notre mission, c'est pour orienter un peu certains enfants de Dieu. Alors écoutez, la Bible dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Et à vous et à vos enfants. La faveur de Dieu atteint seulement, non seulement les parents, mais touche aussi les enfants. Dieu lui-même qui nous accorde ses faveurs. Mais écoutez maintenant le verset 15. Le verset 15 dit ceci. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre au Fils de l'homme, au pluriel, au Fils. Ça veut dire, si nous regardons ici, nous avons deux mondes, spécialement deux mondes. Le verset 16 dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Donc il n'y a pas un ciel, mais il y a des cieux. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu nous a donné la terre. Voilà pourquoi. Pour que l'homme fonctionne sur la terre, pour qu'un esprit fonctionne sur la terre, il a besoin d'un corps. Il a besoin d'un corps. Voilà la raison pour laquelle on a des possessions, on a des obsessions et nous avons des oppressions à cause de ça. L'esprit désire vivre sur la terre, mais ils n'ont pas le corps. Pour vivre sur la terre, tu as besoin d'avoir le corps. Voilà même l'incarnation. Je ne parle pas de réincarnation, je parle de l'incarnation du Christ. Le Dieu qui a pris le corps, la chair humaine. C'est-à-dire, il a respecté les principes spirituels. Les principes spirituels exigent que si tu veux fonctionner sur la terre, tu dois avoir un corps. Voilà pourquoi Jésus, lui étant Dieu, il s'est fait chair. La Bible dit dans Jean 1, je crois, au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il s'est fait chair. Jésus s'est fait chair. Il est né il est entré dans le ventre de Marie et il est né comme toute autre personne. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas fonctionner sur la terre s'il n'a pas le corps. Voilà pourquoi la Bible dit, il a fait le ciel. Le ciel c'est pour Dieu, mais la terre, il a donné au Fils des hommes. Voilà pourquoi on appelle Jésus aussi le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a la chair, il devait fonctionner sur la terre, parler aux gens du royaume de Dieu. C'est un royaume qui existe, nous allons parler de ça. Il a parlé du royaume de Dieu. Donc pour venir expliquer bien aux gens le royaume de Dieu, parce que lui il venait de là, il fallait qu'il prenne la chair. Comme il est le créateur lui-même, il a pris la chair et il est sorti comme tout homme. Il est né d'une Vierge Marie, avec son père Joseph, c'est le père biologique, mais le vrai père de Jésus, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie pour que Marie puisse concevoir. Alors, ça ce n'est pas notre problème, c'était juste expliquer que la terre a été donnée pour les fils des hommes. Donc, c'est-à-dire pour fonctionner sur la terre, on doit avoir la chair.
Voilà, Jésus lui-même, il avait pris la chair. Donc ça, c'est le premier monde. Le premier monde, c'est le monde physique. Mais le monde physique a aussi le ciel, que nous appelons la ciel, c'est-à-dire le ciel en haut. Et la terre, c'est en bas. Donc là, ça, c'est le premier ciel, ce qui est visible et tout le monde voit. Le ciel. Ah, les astrologues sont allés au ciel, ils lisent les événements des gens à partir des étoiles, ainsi de suite. Les astrologues sont allés au ciel. Ça, c'est le premier ciel. Mais nous avons maintenant, ça c'est le premier monde. Nous avons le deuxième monde. C'est le monde spirituel, qu'on appelle aussi les lieux célestes. Dans les cieux, nous avons la terre, et ça c'est la terre. Mais dans la terre, il y a aussi ce que nous appelons le ciel physique. Ce que nous voyons, c'est une dimension qui est pratiquement spirituelle. Mais nous avons aussi ce que nous appelons le monde spirituel. Le monde spirituel, la Bible l'appelle aussi les lieux célestes. Les lieux célestes. C'est là où Dieu réside. C'est dans le texte que nous venons de lire. Alors, dans Ephésiens chapitre 6, verset 2, nous montre que dans les lieux célestes, nous avons deux royaumes dans le monde céleste. Le premier royaume, donc si nous lisons Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le monde des ténèbres, mais il y a aussi les esprits méchants dans les lieux célestes. Le lieu céleste est au pluriel. Alors, dans le lieu céleste, ce qu'on appelle les lieux célestes, il existe deux royaumes. Ce que j'avais dit, nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 26. Il y a beaucoup de versets. Je prends juste les versets illustratifs. Actes des Apôtres chapitre 26, le verset 17 à 18. Il est écrit ceci. J'étais choisi, là c'est Dieu qui parle à Paul, je crois. J'étais choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sacrifices, avec les sacrifiés. Voilà. Donc, le monde des ténèbres, c'est une partie dans le lieu céleste. Dans le monde des ténèbres, il y a un royaume, c'est ce que nous appelons le royaume de Satan. Ça, c'est dans le monde des ténèbres. Mais dans le lieu céleste, il y a aussi ce que nous appelons le royaume de la lumière. Ça, c'est là où Jésus lui-même est assis à la droite du Père. Là où Dieu règne avec les anges. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il est difficile pour moi de vous décortiquer le monde spirituel. Parce que c'est vaste, mais on connaît. La plupart des théories nous disent, il y a ceux qui disent, le monde spirituel est divisé en 7 parties. D'autres parlent de 7 cieux, d'autres parlent de 3 cieux. Bon, moi je me méfie de tout ça là, je veux juste que tu comprennes, sur le plan spirituel, il y a deux royaumes. Nous avons le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Dans le royaume des ténèbres, c'est Satan qui est roi. Dans le royaume de la lumière, c'est Jésus-Christ qui est roi. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit. Et l'objectif de l'évangile, c'est faire quitter les gens du royaume des ténèbres pour les amener au royaume de la lumière. Alors, bien que le deux mondes n'a pas les rapports, la Bible dit il n'y a pas les rapports entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. La Bible dit ne vous mettez pas ensemble avec les infidèles, ne vous mettez pas sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre les justes, entre la justice et l'iniquité? Y a-t-il entre
la lumière et les ténèbres, entre la lumière et les ténèbres. Si vous descendez en bas, la Bible dit qu'il n'y a pas le rapport entre la maison de Dieu et la maison la maison du diable. Il n'y a pas les rapports. Bélial, il n'y a pas de rapport. Écoutez mes amis, je vais vous dire une chose. Dans ces deux royaumes, chacun lutte pour qu'il puisse recevoir les disciples. Jésus nous a rachetés. Mais le diable aussi fait un effort pour maintenir les gens captifs dans le royaume des ténèbres. De la même manière que le gouvernement est organisé, les pays sont organisés. De la même manière, nous avons les hiérarchies. De la même manière, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Dans le monde de Dieu et dans le monde de Satan. Ce sont les deux mondes qui existent. C'est à toi de choisir. Tu veux partir dans quel monde? Nous avons choisi le camp de Dieu. Nous partons dans le royaume de la lumière, là où Jésus-Christ, il est notre maître, il est notre Seigneur. Je t'invite aussi à l'accepter dans ta vie, qu'il soit le maître de ta vie pour que tu sois dans le royaume de la lumière. Maintenant, écoutez une réalité. Tout enfant de Dieu, qui est né de Dieu, né de nouveau, bien qu'il vit sur la terre, sa vie et sa bénédiction sont cachés, sont sécurisés, sont protégés, sont gardés dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est-à-dire toute personne qui est en Jésus, physiquement il est sur la terre, mais spirituellement il est dans le royaume de la lumière. Nous sommes les fils de la lumière. Nous sommes dans le royaume de la lumière. C'est là où nous fonctionnons comme des dieux. Nous fonctionnons comme des enfants de Dieu, les images de Dieu. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, ceux qui sont nés de Dieu, le diable ne les touche pas. Pourquoi? Parce que nous occupons une place plus supérieure que le diable. Je vais vous expliquer. Le monde physique, c'est le monde que nous voyons. Ça, c'est le premier monde, le premier ciel. C'est le monde que nous voyons. Nous avons le deuxième ciel. C'est le monde qui nous entoure spirituellement, mais que nous ne voyons pas. Bien-aimés, sur cette terre, nous vivons avec des esprits. Nous avons des gens qui sont morts, mais qui vivent, leurs esprits vivent au milieu de nous. Nous avons des gens qui font des sorties, ce que nous appelons les projections astrales. Il sort de son corps pour aller fonctionner quelque part. C'est un monde là qui nous entoure qu'on appelle le deuxième monde. C'est le monde où fonctionnent les sorciers. C'est le monde où fonctionnent les occultistes. Les ancêtres qui sont morts, ils sont là en train de nous voir. Voilà pourquoi il y a les gens qui évoquent les esprits des morts, qui évoquent les gens qui sont morts. Et ces esprits viennent et puis ils parlent. Pourquoi? Parce que c'est tout un monde qui existe et qui est invisible. Le monde spirituel est divisé il y a des compartiments dans le monde spirituel. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails parce que ça n'a rien à voir avec notre enseignement, ça nous édifiera en rien. Mais ce que je veux seulement que nous puissions savoir, en dehors du monde physique, là où nous vivons, il y a le monde spirituel. Les ancêtres qui sont nés, qui sont morts, les parents qui sont morts, les amis qui sont morts, ils ont le pouvoir, ils nous voient. Ils ont le pouvoir, non, ils ont la capacité de nous voir, mais on ne peut pas les entendre. Voilà pourquoi quand tu commets des actes, tu vas te rendre, il faut mettre dans ton esprit qu'il y a des gens qui me voient. Il y a tes ancêtres aussi qui te voient, parce que l'esprit n'a pas d'âge. L'esprit est là, peut-être en prison quelque part, bloqué quelque part. Nous avons l'histoire de l'homme riche et Lazare. L'homme riche demande au père Abraham, dit à Lazare d'aller dire à mes frères de ne pas, de laisser ce qu'ils sont en train de faire pour ne pas venir là où moi je suis. Le père Lazare a dit non, le père Abraham a dit non. Ils ont des prophètes là-bas, il faut écouter-les. On n'a plus le temps d'envoyer quelqu'un qui était, même si on ressuscitait un mort pour aller, ils ne vont pas écouter s'ils n'écoutent pas ceux qui sont là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Le monde spirituel existe, c'est une réalité.
la prière que tu fais traverse certaines couches spirituelles pour que ça arrive près de Dieu, et pour que la réponse quitte Dieu pour t'arriver, ça passe aussi dans certaines couches. Ça, il faut le retenir. Nous avons le cas de Daniel. Ici, Éphésiens le dit, nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, contre les principaux, les dominations, les principautés, les princes des mondes des ténèbres. Ils sont là, on ne le voit pas, mais ils nous entourent. Bien-aimés dans le Seigneur, ne joue pas avec la spiritualité parce que c'est une réalité qui bloque beaucoup de gens. Les gens sont bloqués parce qu'ils sont dans l'ignorance. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu, le diable ne peut pas toucher à notre bénédiction. Le diable ne peut pas toucher à notre vie parce que nous vivons avec Dieu dans le troisième ciel. Il y a le deuxième ciel, là où le diable et ses agents, tout ça là, mais il y a aussi des parties à l'intérieur. Mais il y a le troisième ciel, c'est là où Dieu lui-même réside. C'est la finalité. Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu. Là où Dieu lui-même est assis. Même pour les gens qui parlent de 7 ciels. Le 7, c'est la perfection. C'est-à-dire, au-delà de Dieu, il n'y a pas un autre monde. Nous sommes là, la terre. De la même manière, la terre est comme le globe terrestre est boule. Tout autour, il y a aussi le monde qui entoure le monde. Et puis, il y a aussi le troisième ciel qui entoure le tout. Voilà pourquoi la Bible dit les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Parce qu'il est infiniment grand. Voilà pourquoi, toi qui m'écoutes, enfant de Dieu, sache une chose, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit que notre vie, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Toute personne qui est en Jésus-Christ, il dépasse le deuxième monde. Lui, il est assis au troisième monde. Le troisième ciel, là où Dieu siège avec les anges. C'est là où ta vie est cachée. Humainement parlant, tu es sur la terre, mais spirituellement, toi, tu ne fonctionnes pas dans le monde des ténèbres. Tout chrétien fonctionne dans le troisième monde. Troisième ciel, là où Jésus, Dieu lui-même habite. Je prends un texte dans la Bible, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2 à 4. 2 Corinthiens 12, 2 à 4, la Bible parle d'un homme qui est allé jusqu'au troisième ciel. C'est ce monsieur-là qui peut se glorifier parce qu'il a atteint le niveau où Dieu siège. Mais laisse-moi te dire, malgré il y a deux mondes, il y a deux royaumes, sache une chose, Dieu domine dans les deux royaumes. Dieu domine dans les deux royaumes. Tout enfant de Dieu, tu dois comprendre que Dieu domine dans les deux royaumes. Dans Psaume chapitre 93, le verset 4, la Bible dit, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Dieu règne dans le premier ciel. Dieu règne dans le deuxième ciel. Dieu règne dans le troisième ciel. Il contient, il est tout. Il domine partout. Celui qui veut fonctionner dans le monde spirituel doit être attaché à celui qui règne partout. Ta vie est cachée en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Tu dépasses le deuxième monde. Tout chrétien est au niveau céleste, troisième, la bénédiction. Voilà pourquoi nous prions Dieu pour que la bénédiction quitte le troisième ciel, puisse nous atteindre. Mais au milieu, il y a une réalité que nous allons voir, les lois et les principes à notre émission prochaine. Pourquoi certains ne reçoivent pas? Pourquoi les prières sont bloquées? Parce qu'il y a une réalité spirituelle. Il y a des gens qui bloquent, il y a des esprits qui bloquent, il y a des lois qui nous empêchent de toucher à nos bénédictions. Alors que nos bénédictions sont dans le lieu céleste, au troisième ciel. Mais comment ça peut nous atteindre pour nous permettre de vivre sur la terre? Que Dieu vous bénisse, mes amis. Voilà pourquoi je peux me résumer pour la leçon, l'émission d'aujourd'hui. Nous avons, l'homme fonctionne dans le monde. Le monde, là où nous fonctionnons, humainement parlant, c'est le premier ciel.
Mais nous avons le deuxième ciel, là où le diable et les sorciers, tous ces mondes-là travaillent, là où il y a le règne, le royaume des mondes des ténèbres. Mais nous avons le troisième ciel, là où il y a le royaume de la lumière. Après le troisième ciel, il n'y a pas un autre ciel, parce que Dieu domine partout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. À la prochaine.